L'opinion de Nicolas Bétou demain 9 novembre. Cela fera 30 ans que le mur de Berlin est tombé. On en a beaucoup parlé sur Europe 1 et ça va continuer. C'est un anniversaire, Nicolas, que vous ne vouliez pas rater. Ben oui, parce que c'est un des événements les plus importants de l'histoire du monde, ce moment où le communisme s'est effondré en Europe et où il a accéléré son déclin ailleurs dans le monde. Bon, aujourd'hui, il reste bien sûr la Chine, qui se revendique officiellement communiste, mais qui a adopté beaucoup des codes de l'économie de marché. Et puis, il y a quelques pièces de musée comme Cuba et la Corée du Nord. Bon, ben, cette idéologie funeste, au nom de laquelle des millions de gens ont été tués, s'est donc effondrée ce jour-là, vaincue par le capitalisme, car c'est bien l'économie, c'est bien le marché qui a vaincu le communisme. Vous voulez dire que ce ne sont pas les idées, ce n'est pas l'idéologie ? Maintenant, ces pays se sont en réalité écroulés de l'intérieur. Ils ont été ruinés, incapables de suivre la progression du reste de l'humanité. Le progrès, la croissance, l'innovation, la puissance industrielle. Et puis, au niveau individuel, le confort de vie, le bien-être, les loisirs, bien sûr. Bref, la consommation. Tout cela a créé entre les deux mondes un décalage qui n'était plus tenable. C'est bien l'économie de marché qui a tué l'économie collectiviste. Et avec le recul, 30 ans après ? Eh bien, cette victoire d'un système sur l'autre est toujours aussi nette, mais aujourd'hui, elle n'est plus incontestée. On le voit de façon presque clinique au travers de ce qui se passe en Allemagne sur le plan électoral. Les extrêmes sont de retour, et en particulier dans l'ex-Allemagne de l'Est. Ils prospèrent sur le sentiment de déclassement d'une partie de la population et aussi sur le thème du « c'était mieux avant ». Voir renaître l'extrême droite dans un pays qui a donné naissance au nazisme, c'est évidemment très troublant. Mais en réalité, cette extrême droite populiste siphonne les voix qui allaient jusque-là beaucoup sur la gauche radicale et sur un mouvement issu du Parti communiste. Le fossé entre les deux Allemagnes n'a pas été totalement comblé et la frustration vis-à-vis du système est grande. Et cette frustration, Nicolas, est-ce qu'elle se retrouve ailleurs qu'en Allemagne ? Oui, mais sous une forme différente, c'est tout le mouvement de contestation du capitalisme. Il peut prendre différents aspects, par exemple la contestation de la croissance ou de l'hyperconsommation, la contestation des inégalités aussi, bien sûr. Ce qui est certain, c'est que le capitalisme, grand vainqueur il y a 30 ans, n'a pas su penser son évolution. Il n'a pas été capable de se voir autrement que comme un système dominant, vainqueur par chaos. Bon, la prise de conscience est en train de se faire, mais ce 30e anniversaire de la victoire de l'économie de marché est aussi un peu sa défaite, comme un symbole d'un capitalisme qui a échoué jusqu'à aujourd'hui à se réinventer.